comme chaque lundi, on fait le point sur les enjeux techniques de marché pour les jours à venir. Et c'est Romain Daubry qui est avec nous, évidemment, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour, Grégoire. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. L'ambiance du moment est confuse. Voilà le mot qui résume votre état d'esprit, l'analyse du marché que vous nous présentez aujourd'hui, Romain. Oui, un petit peu. On a un marché en fait qui est avant tout très technique. Les indices européens ont formé des figures de retournement baissier avant les indices américains. Elles sont allées chercher leur cible quasiment parfaitement, peut-être pas complètement l'Eurostoxx, mais sur les indices européens c'est le cas. Et puis les indices américains ont formé des structures de retournement baissières et à l'exception du Nasdaq, elles sont allées chercher leur cible. Le Nasdaq pas complètement. On voit que tout ça se met du temps à se mettre en place et que il y a des signaux un peu contradictoires. Sur les indices. Globalement, on a une idée quand même que probablement on a vu les sommets pour quelques temps au moins, que le marché ne veut pas complètement décrocher. C'est peut-être le scénario idéal, c'est de consolider tranquillement. On en reste à ce stade à un niveau de consolidation et on n'entre pas en correction. Donc on a été chercher des cibles de court terme. Ouais. On est toujours baissier à court terme. On n'est pas encore baissier à moyen terme et on flirte avec des niveaux qui ferait risquer des accélérations baissières plus marquées sur différents indices. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on défend systématiquement ces niveaux, qu'il n'y a pas de risque majeur. Et puis, du côté des marchés dérivés, les éléments sont intéressants, puisqu'on avait ouvert 19 000 contrats futurs le 26 novembre, le vendredi 26 la novembre. Baisse de 4,75% sur le CAC, c'est ça 17 000 contrats, 2 000 de plus le lundi suivant. Et puis, tout au long de la semaine dernière, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a clôturé tous les jours quasiment la même quantité de contrats, 5 à 6 000 contrats par jour. Donc des vendeurs qui, quel que soit le sens du marché, se sont débouclés. Et même si on n'a pas eu un sentiment de hausse, finalement la semaine est quasi neutre. On progresse à la semaine dernière de 0,38% sur l'indice parisien. Et la semaine est quasi neutre. Et en fait, c'est un marché qui est avant tout technique, même si on a des éléments de volatilité. Et on préserve des niveaux d'alerte. Et on a plus de pression baissière. Ouais, c'est ça. C'est parce que la pression baissière a diminué que le marché a pu se stabiliser, voire rebondir un peu. Exactement. Donc ça veut dire que ceux qui avaient pris l'initiative baissière prennent leurs bénéfices, sortent, considèrent donc que manifestement ça ne va pas aller plus loin dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas reprendre, mais ça veut dire que pour cette impulsion-là, les vendeurs qui avaient pris l'initiative ont débouclé leur position. On se retrouve même avec 2000 contrats de moins qu'à l'origine. Donc on était aux alentours de 7010 au moment du déclenchement de l'impulsion. On est 310 points plus bas. Et à 310 points plus bas, on arrive avec 24 000 contrats de moins. Donc moins de contrats que précédemment. Donc on a un marché qui est avant tout technique, pas de grosse prise d'initiative. On voit qu'il y a des éléments qui se passent et que ça sort vraiment des indices globalement et on forme beaucoup de stock picking. On a un niveau de couverture qui est toujours assez complaisant, même sur les niveaux actuels, même avec les alertes et même avec une volatilité qui est autour de 25, donc qui est tendue chez nous. Il y a pas mal d'éléments qui font penser que le marché pourrait glisser de façon complémentaire, mais on voit que pour l'instant ça reste technique. Il n'y a pas de sell-off et ça n'est pas un mouvement de baisse plus marqué que ça, tant qu'on préserve certains niveaux sur les indices majeurs. Et cette diminution de la pression baissière laisse à penser que pour l'instant, cette impulsion baissière touche à sa fin. Bon, vous citiez le Nasdaq comme un contre-exemple d'une certaine manière, un indice qui n'est pas allé chercher ses objectifs à la baisse comme ont pu le faire d'autres indices. Quand on regarde quand même le graphique ou sur une unité de temps hebdomadaire ou journalière du Nasdaq 100, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'on a, là aussi, marqué un pic d'une certaine manière ? Probablement. C'est le deuxième. On va voir le graphique du Nasdaq 100 de façon hebdomadaire et journalière ensuite. Mais hebdomadaire, on avait formé, avec le rectangle bleu que vous voyez, un avalement baissier donc au mois de septembre. C'est normalement une figure qui aurait marché donne des signaux de baisse marqués. Ça a été le cas, il y a une correction, mais assez limitée. On est resté à l'intérieur du canal aussi de long terme. Là, on n'arrive pas à aller chercher la borne haute et on voit cet avalement baissier qui s'est développé une fois encore il y a 2 semaines. Donc la bougie rouge d'il y a 2 semaines a englobé la bougie précédente verte. Ça, c'est un avalement baissier en haut de marché. Deuxième avalement, c'est quand même un signe de faiblesse. En revanche, on préserve en clôture vendredi soir les précédents tops du mois de septembre. Donc, on ne capitule pas et on constate même qu'en clôture vendredi soir, on reprend sur un Nasdaq qui perdait près de 3%, on reprend près d'1% dans les 4 dernières heures. Donc, il y a toujours une petite résilience, des formes de regain, d'intérêt, même si elles sont limitées, et on préserve des niveaux d'alerte. Donc, on remonte nos seuils d'alerte, évidemment, mais un indice qui reste quand même relativement fort et qui n'est pas, on va pouvoir le voir donc avec le graphique en journalier cette fois-ci, aller chercher encore ses cibles baissières. Et il avait formé une structure de retournement en épaule tête
épaule, elle est assez tordue, le mouvement se met en place un peu avant, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur et on s'arrête sans aller chercher la cible. Alors c'est pour ça qu'on va positionner notre cible, en plus elle correspond exactement avec la borne basse du canal haussier, donc toujours un marché extrêmement technique. C'est pour ça qu'on va positionner notre alerte de court terme sous 15 146. Sur le Nasdaq, l'alerte de moyen terme, elle sera assez proche, 14 526. C'est un indice qui tient quand même extrêmement bien, même s'il y a pas mal de valeurs qui ont des configurations, je les regarde individuellement, qui ne sont pas extraordinaires. Alors, on a Meta, Facebook, qui a perdu 20% depuis ses sommets, qui est une configuration qui n'est pas géniale. Il y a Apple aussi qui s'inscrit dans un grand biseau ascendant, qui est une figure de baisse, et qui donne des signaux de faiblesse depuis quelques séances. Donc ça, c'est pas très engageant sur cet indice, mais pour l'instant, ça tient. On constate que il ne fait qu'à peine glisser, à peine corriger dans un mouvement compliqué. Bon, et quand on regarde alors S&P 500 et Dow Jones, les deux autres grands indices américains, là, on est allé chercher les niveaux d'alerte de court terme. Exactement. Sur le S&P, c'était petit. La structure de retournement, on ne la voit pas là en hebdomadaire, mais ça suffit à voir qu'on est allé chercher les 15 535 qui devient notre alerte de court terme. Et qu'est-ce que c'était? De la même façon que sur le Nasdaq, les tops du mois de septembre qu'on préserve. Donc, niveau d'alerte de court terme, clairement, il faut préserver ce niveau-là avec un risque de retournement qui serait situé sous 4284. On est sorti du canal aussi, on n'arrive pas à le réintégrer. Deuxième fois, avec avalement baissier de la même façon. Voilà, ça sent l'épuisement de façon lourde et de façon sur plusieurs mois d'affilée sur les grands indices majeurs. Bon, quand on regarde la volatilité, là aussi, vous le notiez, effectivement, on reste sur des niveaux de volatilité quand même un peu plus élevés que précédemment, autour de 25 en Europe, à Paris, on est même quasiment allé voir 30 sur le VIX américain, c'est ça, Romain? Exactement. Alors, on n'a pas vu le cas du Dow Jones, mais la configuration est un petit peu similaire. On a bloqué autour des 34 500 points, qui était la première cible. On est allé chercher un peu en dessous, et puis on s'est installé au-dessus. Pour le VIX, oui, très intéressant graphiquement, on a ce canal baissier qui est très net, qui s'analyse vraiment. On voit qu'on arrive à aligner cette série de points dans la borne haute du canal et qu'on s'est installé la semaine dernière au-dessus. Donc la duplication de ce canal donnerait une cible située à 43,15, un niveau de volatilité qui a été parmi les tops qu'on a connus en juin précédemment. Donc il y a quand même des risques d'accélération, même si ça se passe de façon très technique, très organisée, ce qui est en général pas propre d'un mouvement baissier qui doit être un peu brutal. On a un indice qui s'installe au-dessus des 28 en clôture hebdomadaire et pour la semaine dernière. Au-dessus de ce canal, il faut vraiment repasser en dessous assez rapidement au risque d'accélérer de façon un peu plus marquée. Donc, vous voyez, on a toujours cette idée que ça se passe pour l'instant gentiment, mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que le marché dérape. Pour l'instant, il n'y a pas les signaux d'alerte sont éloignés. Ouais, donc phase quand même où la gestion du risque doit être une grande idée directrice là pour les intervenants de marché, traders sur des horizons de temps en tout cas relativement courts. Exactement. Ouais. On voit que c'est très maîtrisé, très contrôlé et que c'est très observé. Tout est canalisé, même la volatilité qui graphiquement fait des schémas très propres. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur une vision court terme du CAC 40, du futur CAC? Comment est-ce qu'on est positionné là pour entamer cette semaine et quels vont être les niveaux techniques importants à surveiller, Romain? Eh bien, on est toujours dans cette zone d'alerte de court terme qui est sous 6845, 6866 par extension, mais si on veut. Et on a donc cette information que la pression baissière a diminué, donc c'est pour ça qu'on envisage un rebond. Il faudra clôturer au-dessus de 6845 pour revenir en zone de neutralité, et ce jusqu'à 6975, 7012 qui resterait. Voilà. Alors il y a beaucoup de niveaux intermédiaires, j'ai simplifié, mais voilà ce qu'on peut observer. Sous 6735, ça devient un peu gênant de repasser sous ces niveaux-là. Mais la zone d'alerte de moyen terme, elle est entre 6540 6660. On voit notre borne haute du canal haussier de long terme. On s'en est approché, on a rebondi dessus. La semaine dernière, plus. Sous fond de rachat de short, donc même si on avait ce sentiment un peu baissier toute la semaine dernière, et on surveille cette formation, cette structure en triangle symétrique, qui est pour l'instant en pointillé, mais qui est intéressante. Elle devrait être touchée au moins d'un côté ou de l'autre, encore une fois, pour être validée, mais la figure est probable. Normalement, c'est une figure de continuation, donc il y a plus de chances qu'elle continue vers le bas. Ça peut être aussi une figure de retournement, un peu moins de probabilité, mais ça peut être le cas, donc à surveiller, parce que ça donnerait des cibles graphiques intéressantes dans un cas comme dans l'autre. On n'en est pas encore là, mais on surveille ces niveaux-là. La sortie en dessous de 735 un peu, mais 660 en tout cas c'est sûr, et 845 en haut permettra d'en savoir plus pour le déroulement du scénario. On voit que c'est mitigé, on voit qu'on a préservé toujours ces niveaux d'alerte. Ouais. Mais d'où l'idée de confusion, effectivement. C'est pas une dégradation majeure qui nous emmènerait vers un scénario noir.
Mais c'est quand même une phase où il faut faire attention au risque. C'est une phase où il faudrait faire Je ne sais pas comment le dire autrement. Non, mais c'est ça, c'est délicat. Et c'est pour ça que je trouve que c'est confus et compliqué. Le risque de correction plus marqué, il n'est pas très grave non plus. Non. On a vu quoi, 5-6% de baisse du pic au creux pour le CAC 40 par exemple. Exactement. Et vous dites, on n'est jamais allé jusqu'à une baisse de 10% qui nous amènerait en territoire de correction. Exactement. Et si la correction se mettait en place, elle renverrait sur l'indice parisien. On a des cibles qui se situent entre 5008 et 5009 environ, qui sont les prochains niveaux de couverture un peu denses. Donc aussi, ça reste très technique. C'est intéressant, à 6006, 6007, toujours, ça servait d'amortisseur. Et donc l'accélération complémentaire, elle serait vraiment canalisée pour l'instant, en tout cas entre 5008 et 5009. Donc ça ne donne pas des scénarios baissiers très très graves, ce serait une correction. Même le scénario du pire vous inquiète pas beaucoup plus que ça. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, aujourd'hui. Voilà, exactement. Après, il faut voir dans la façon dont ça se produit. Et il vaut mieux une correction un peu marquée dans un marché qui a quand même pris 80% depuis ses points bas. Donc ce serait pas extraordinaire d'aller perdre 8 et 10%. Quand on sort des indices, Romain, est-ce qu'il y a il y a deux valeurs qui vous paraissent emblématiques peut-être de la situation de marché en ce moment, c'est Arcelor et LVMH. Exactement, ArcelorMittal qui forme une structure de retournement en épaule, tête-épaule, bien connue. On est en train de travailler en ce moment autour de la ligne de coût, ça s'articule. On a quand même de bonnes probabilités qu'elle se mette en place et qu'elle se confirme, cette valeur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du stock picking à faire et peut-être qu'on doit sortir des indices. En tout cas, pas l'acheter, ou en tout cas pas au-dessous, jusqu'à 25,70. La structure reste valable et baissière, nettement, avec une cible située aux alentours de 17,20, une correction de l'ordre de 25% sur le titre complémentaire. C'est pour ça qu'on peut peut-être ne plus attendre grand-chose des indices, et regarder individuellement certaines valeurs qui seraient plus intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur l'indice parisien qui sont positives. Et donc, on a ça. Alors, j'aurais pu prendre aussi l'exemple de Safran, qui n'est pas très bien orienté graphiquement. Stellantis non plus, qui donne des signaux vraiment de faiblesse depuis quelques temps et depuis quelques semaines. Et puis on a une valeur comme LVMH. Même LVMH qui donne une... Même LVMH, il faut s'en méfier. Qui donne des signaux de désorientation. Alors je sais que on doit se méfier de LVMH. Je touche au sacro-saint de valeur du luxe, mais oui, il y a cette structure en triangle inversé qui est bien travaillée, très propre, bien identifiée par le marché. On a buté sur la borne haute une troisième fois, en bas deux fois aussi. On n'a pas formé en revanche les 5 vagues encore nécessaires au déclenchement d'une structure. Donc on pourrait avoir encore une phase de baisse, puis un rebond et un risque derrière. C'est dire que les marchés semblent s'épuiser un peu de façon globale, de façon lourde. Si on regarde des valeurs comme Kering, elle ne s'est jamais remise de ces baisses de l'été dernier. Elle a rebondi, mais elle n'a même pas repris la moitié du terrain qu'elle avait abandonné. Et donc voilà, il y a des valeurs comme ça qui ne donnent pas un potentiel aussi très, très intéressant, à mon sens, en tout cas à court terme. Et il faudrait des structures de retournement, digérer ces mouvements-là. Et quand on voit des valeurs fortes de l'indice se comporter de cette façon-là, c'est un peu délicat. Bon. L'idée d'une phase de distribution, comme on dit quand on analyse les enjeux techniques de marché, on verra ce qu'il en est le 17 décembre. Ce sera peut-être un moment clé pour quelques réponses en fin d'année sur la tenue technique des marchés. Ce sera la dernière échéance de l'année. Exactement. Et puis de dire aussi que si c'est une phase de distribution, elle peut être longue. Il s'avère qu'il peut se passer des choses pendant ce temps-là au sein des indices même et sur les valeurs individuellement. Des choses qui sont assez positives sur certains titres. On voit 2 CRSI qui rebondit pas mal aujourd'hui, qui sont des plus petites valeurs. Il y a des valeurs qui tiennent bien. Legrand, Schneider font partie des valeurs fortes encore. Sur l'indice parisien, elles n'ont pas des structures de rebond et de continuation haussière qui sont très fortes non plus dans les médias. Merci beaucoup Romain. On vous retrouve chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.